Bonjour chers confrères à Pontiac. Donc comme j'ai dit, je te ferai une vidéo pour mieux expliquer. Donc c'est beaucoup plus simple avec une vidéo que faire par écrit. Donc voici mon ancien allumeur. Bon là il entraîne un petit peu dehors, c'est normal. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on le tourne, on entend bien que ça, les rebords ils touchent. Donc moi le fait, la voiture ne voulait plus démarrer, que en fait tout ça c'était tout rouillé. Donc j'avais un ami aussi qui s'y connaît pas mal en mécanique qui reste, enfin, qui est mécano dans les voitures de luxe. Donc nous ce qu'on a fait la première étape avant de changer tout mon allumeur en entier, c'est que tous les contours on les avait poncés au papier de verre, histoire que le jus il passe mieux. Bon, apparemment ça n'avait rien y fait. Et pour enlever le rotor au-dessus, avec la roue il était complètement bloqué. Et ce qu'on avait fait, on l'avait noyé dans du dégrippant. Ah merde, je vais y arriver. Dans du dégrippant, mais qui conservait les propriétés électriques. Donc s'il y en avait partout, c'était pas grave. Ça avait toujours le courant qui passait. Donc la technique aussi pour le sortir. Donc la première chose qui nous intéresse est aussi la goupille qui le maintient. Donc c'est une goupille qui fait comme un V, avec un trou au milieu. Et qui le tient, admettons, juste ici. Donc moi, en fait, elle se trouve juste en dessous de la tête d'Elco, là où il y a la lumière. Donc si on le voit bien, j'essaie de bien éclairer là. Attends. Donc, c'est pas évident avec tous ces câbles électriques. Donc, si tu vois là, l'écrou, il est juste en dessous là. Entre les gaines électriques qui passent, tu le sentiras. Hein. Donc la technique pour le retirer, d'après ce qu'il m'a dit, donc je vais reprendre comme il était le mien. Hop. Donc à l'origine il était comme ça le mien. Donc si tu as le rotor qui est comme ça, toujours que tu n'as pas fait démarrer la voiture, tu fais un premier point ici. Ensuite, quand tu auras défait ta goupille, je crois qu'il doit sortir dans le sens inverse d'une montre. Mais avant de le sortir complètement, quand tu vas sentir qu'il va se déboîter et qu'il est prêt à sortir, admettons s'il a tourné comme ça, tu refais un autre point où est-ce qu'il est le rotor, admettons. Donc s'il retouche par là, admettons, tu refais un point sur le côté. Que c'est ce point là qui va te permettre de remettre le nouveau. Donc quand tu vas réinstaller le premier, le nouveau, c'est pas sûr que tu retombes sur le réglage, donc il faut le ressortir et le mettre. Que tu vois les aiguilles, c'est ça qui permet de le faire tourner. Une fois que tu as retombé sur tes bons points de repère, donc il faut être deux, un qui soit à l'intérieur, qui met le contact pour bien accélérer, et l'autre qui va le régler. Donc une fois qu'il est posé, on remet la tête à Delco, les câbles, tu refous la goupille, mais tu ne le visses pas en entier. Il faut laisser un peu de jeu, parce qu'une fois que tu vas la démarrer, on va sentir le moteur qui va faire blop 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 blop. On va sentir qu'il manque de la pêche. Et en fait, il faut faire une inclinaison mettons de 15 degrés, donc ça dépend si c'est vers la gauche ou la droite. Il faut le tourner à peine jusqu'à que tu retrouves le bon régime du moteur. Et une fois que c'est fait, hop, vous accélérez bien. Et quand même tu es sûr que ça va bien redémarrer, tu peux finir de le visser. Donc voilà. Donc nous on était deux. C'était plus facile. C'est vrai qu'au début quand on se le fait soi-même, c'est pas toujours évident à chercher. Donc voilà, moi je l'ai fait et du coup maintenant la voiture elle démarre vraiment du premier coup. Parce que moi mon ancien allumeur, le défaut que ça faisait comme c'est qu'il était grippé au niveau d'ici, donc ça forçait pas mal, on pouvait même pas le tourner à la main. Parce que là on en avait noyé dans du dégrippant, ça va mieux. Mais ça je pouvais même pas le faire à la main. Je pouvais pas le tourner. Et du coup comme ça demandait beaucoup de puissance, ça me dit pas mal aussi la batterie.
Et c'est ce qui aussi peut aider, j'avais le voyant service engine qui reste allumé, qui me disait début de panne. Et je me demandais à quoi ça venait, et quand j'ai changé, du coup j'avais plus le voyant. Donc voilà, hein, si tu arrives à l'enlever, on a toujours les bons points de repère. À le faire. Alors on explique vite fait là, c'est un truc. Donc s'il est là, ton rotor, tu fais ta première trait ici, et quand tu vas le tourner, donc je crois qu'il va être comme ça, dès que tu sens qu'il s'est déboîté, qu'il est prêt à sortir, tu refais un point où est-ce qu'il va braquer le rotor. Et c'est ce point là qu'il faut que qui va te servir de repère pour remettre le nouveau. Donc des fois tu risques pas de remettre le premier coup, tu risques de jongler sur un seul cadran. Donc on le ressort, on le remet jusqu'à ce que tu retombes au bon point. Et une fois qu'il est fini, tu remets la goupille, tu serres pas à fond jusqu'à ce que ça le maintient. Ensuite faut redémarrer, et une fois que tu t'entends qu'il manque de la pêche, tu le tournes jusqu'à ce que tu trouves le bon régime du moteur. Et après c'est bon, vous vissez à fond, et après c'est impeccable. Donc c'est la goupille là, normalement moi elle est juste ici, juste sur le côté en fait. Donc là il y a les gros câbles, on le suit. Donc elle se trouve pas loin du purge. Ah ouais, mais moi c'est un V6, toi c'est un V8, c'est pas les mêmes configurations. C'est vrai, ça c'est les différences. Enfin normalement même sur un V8 elle doit être juste en dessous de la tête d'Elco, hein. On peut pas se tromper. Et normalement ouais, je crois que c'est une douille de 15 pour défaire. Mais la meilleure posture pour essayer de défaire, c'est de se mettre sur le moteur, hein. C'est la meilleure façon pour mieux travailler. Donc voilà, hein. Donc du coup moi j'avais commandé chez Summit, et du coup j'en suis très content. Moi maintenant elle démarre du premier coup. Enfin voilà, je peux pas faire un test, je m'occupe de la boîte, changer le tuyau. J'espère que ça t'aidera ces petits conseils. Je suis pas trop un expert dans la vidéo. Donc voilà, hein. Au cas où tu comprends pas, je vais peut-être réexpliquer un peu mieux. Il faut pas hésiter. Donc bonne chance pour ta Pontiac, confrère. À plus.